Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement par les Rwandais dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Massissi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava lors des meetings organisés par les rebelles comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Ces pratiques relèvent d'une barbarie inacceptable et constituent une violation grave du droit international humanitaire, de la Constitution congolaise ainsi que des traités internationaux ratifiés par la RDC, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui atteintent à la dignité humaine et qui sapent les fondements même du droit de notre État de droit. J'en appelle à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, actuellement chargée d'enquêter sur les violations commises dans l'Est de la RDC, à ouvrir une enquête spécifique sur ces faits documentés. Les auteurs, instigateurs et complices de ces crimes doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice nationale ou internationale. Aux jeunes ainsi ciblés, j'ai dit ceci. Vous êtes notre avenir, notre force, notre espoir. Ne cédez ni à la peur, ni au chantage, ni à la violence. Face à ces violations inacceptables des libertés fondamentales, il est de notre devoir en tant qu'État de mobiliser toutes les institutions compétentes judiciaires, sécuritaires, politiques et civiles. Nous ne tolérerons ni l'exploitation des jeunes congolais par des groupes armés. Je réaffirme ici, en ma qualité de ministre des Droits humains, la détermination du gouvernement à protéger, restaurer et faire respecter la dignité, la sécurité et les droits de notre peuple. Nous agirons avec fermeté et rigueur pour que la loi prévale et que justice soit rendue.